Coucou tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo cadeau d'une de mes abonnées, une vidéo haul et une vidéo unboxing. Voilà, ce sera tout ça dans cette vidéo. Je vous avouerai que je suis un peu perdue et un peu dégoûtée parce que en fait je vous ai déjà tourné cette vidéo il y a 2 jours. J'attendais de recevoir mes 2 derniers colis aujourd'hui pour vous les montrer et au final quand j'ai voulu assembler mes 2 morceaux et monter ma vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais plus la première partie. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai mal enregistré ou est-ce que c'est mon téléphone qui a bugué? J'en ai aucune idée, mais je suis carrément dégoûtée parce que j'ouvrais les 2 petits colis que mon abonné m'avait offert, je vous montrais tout en détail et tout et je suis obligée de tout recommencer. Voilà, donc du coup il y a moins l'effet de surprise, je suis désolée, j'ai déjà tout vu. Donc je vais commencer par les cadeaux de ma petite abonnée, donc c'est Sandrine. C'est la première qui m'a contactée en me disant qu'elle m'avait trouvé mes... vous savez, mes ink, chalk pad, je sais plus exactement dans quel ordre ça se dit à chaque fois, mais il me manquait 2 couleurs. Et du coup, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander si vous vouliez me les prendre. Et je vous ai tous refusé parce que Sandrine a été la première. Donc je suis carrément trop contente. Alors du coup, j'ai déjà tout ouvert, hein, forcément, vu que je vous ai fait la première vidéo. Et je vous disais dans cette vidéo, donc je vous montrais les couleurs. Alors, c'était ces 4 couleurs-là, voilà, qu'elle m'a trouvé, et ces 4-là. Donc, je suis trop contente. Ça veut dire que j'ai les 3 collections au complète. Voilà, ces 3 collections-là. Je suis ravie. Et à la base, elles étaient, vous saviez, dans ma boîte. Voilà, cette boîte-là. Et la boîte était pleine à ras-bord. Donc, je vous disais que j'avais retrouvé, donc ça c'est une boîte que on m'avait envoyé justement les premiers, la première collection, je l'avais achetée sur Vinted parce qu'elle n'existait plus chez Action. Et du coup la personne m'avait envoyé toutes les petites encres là-dedans. Mais bon, moi j'en avais rajouté avec la 2e, puis la 3e que Stéphanie m'avait trouvée. Donc la boîte était pleine à ras-bord. Donc je ne pouvais pas rajouter les 8 dernières encres que Sandrine m'avait offert. Et je vous expliquais, c'est pas grave, j'ai retrouvé 2 Glossy Box parce qu'à l'époque, ça date, hein, mon fils a 7 ans, je faisais ça quand j'étais enceinte de lui. Donc ça fait entre 8 et 7 ou 8 ans que je faisais les Glossy Box. Donc c'était des boîtes beauté qu'on recevait tous les mois. Et du coup, j'en avais gardé des vides et je vous avais dit, mais c'est pas grave, j'en ai trouvé 2, je vais mélanger les teintes chaudes et les teintes froides. Bon, du coup, une fois ma vidéo tournée, je l'ai fait. Et donc, voilà, vous voyez le résultat. Donc, tout est mélangé, quoi. Je vais pas m'amuser à retrouver les 8 teintes. Mais bon, comme vous pouvez le voir, ce sont donc de la teinte 49 à la 52. Donc, ce sont des teintes de vert. Voilà, 4 verts qu'elle m'a trouvé. Et ces dernières-là, donc il y avait 2 grises et 2 jaunes. Voilà, donc je suis trop contente. Je vous expliquais aussi, je suis en train de me refaire le film de ma vidéo dans la tête, c'est horrible. Je vous expliquais aussi que moi, je préférais les ranger dans des boîtes, même si c'était galère, parce que quand on voulait une teinte, il fallait tout lever, tout fouiller, tout, voilà. Mais j'avais vu, si ça vous intéresse, alors par contre, je me souviens plus du tout du nom de sa chaîne, mais... le titre, c'était du genre comment ranger les chalking pads. Non, chalk, oui, c'est ça, chalking pads. Et du coup, elle expliquait que son système de rangement, en fait, donc vous voyez, ça s'empile pas comme ça. Et elle expliquait qu'elle retirait le bouchon en dessous et qu'elle les emboîtait comme ceci. Voilà, donc vous pouvez les emboîter par teinte, vous pouvez les emboîter par couleur, dans l'ordre avec les chiffres. Vous faites comme vous voulez, mais voilà, je vous donne l'astuce et je vous dis cherchez sur YouTube sa vidéo parce que c'était très intéressant. Moi, personnellement, je ne veux pas les emboîter parce que j'ai peur tout simplement que ça sèche. Pour moi, même si le bouchon ne tient pas plus que ça, pour moi, le bouchon est là pour vraiment garder ça et garder l'humidité dans l'encre. Et j'ai peur qu'en retirant le bouchon, eh bien que ça sèche. Donc voilà, je préfère les garder comme ça. Je me galère quand j'en cherche une. Et encore que maintenant, avec mes 2 boîtes, ça va être plus simple. Même si ça me prend pas mal de place. Hein, alors que si je les emboîtais, ça me prendrait moins de place. Mais je préfère ça comme ça. Voilà. Et sur sa vidéo, donc vu qu'on a
les numéros et les noms dessus. Elle expliquait aussi que il fallait garder le dos comme ça et découper les petits numéros et elle les mettait juste ici. Donc c'est vrai que c'est hyper pratique sa technique, j'ai trouvé ça super intéressant, mais moi ça me fait encore un petit peu peur. Voilà. Donc voilà pour les petites ongles. Donc merci, mille merci Sandrine, parce que c'est vrai que moi en ce moment je ne vais pas du tout à Action. J'ai pas spécialement le temps et ni l'envie d'ailleurs, sachant que je vais bientôt partir en vacances. Donc garde un petit peu mes sous, même si je fais des craquages ailleurs. Mais voilà, je sais que chez Action c'est encore pire quand j'y vais. Donc du coup, merci vraiment beaucoup à toi. Je suis trop contente d'avoir complété cette dernière collection. Voilà, donc du coup, Sandrine, dans sa générosité, ne m'a pas envoyé que ses tracking pads. Elle m'a posé la question aussi à savoir si j'avais les nouveaux porte-clés de chez Action. Donc je lui ai dit non, je lui ai dit ça me plairait de les tester, mais malheureusement, dans le peu d'actions que j'ai fait, je n'en ai jamais trouvé. Donc du coup, elle m'a envoyé les modèles qu'elle avait et elle m'a dit ça me fait plaisir de te les offrir. Donc j'ai été surprise quand même quand j'ai reçu les 2 colis. C'était dans 2 enveloppes bulles parce que en fait, elle m'en a envoyé pas mal. Voilà, elle m'en a envoyé 6 modèles différents. Voilà, donc bien évidemment, je vous les ai tous ouverts pour vous les montrer lors de ma première vidéo. Mais on va recommencer, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai tous ces modèles-là. Alors, je vous montre à l'intérieur comment ça se présente. Donc je vais faire la même chose que la première fois. Je vous en ouvre un en entier et les autres, je vous ouvrirai juste pour que vous voyez le petit porte-clés. Voilà, donc celui-ci, c'est mon préféré. C'est le petit flamant rose. Je l'adore, je le trouve trop mimi. Voilà, donc au niveau du matériel, donc c'est assez, c'est plastifié, mais c'est assez mou quand même. Voilà, c'est pas comme le plastique qu'on a d'habitude, mais c'est pas du carton non plus. Il y a quand même une protection imperméable dessus. Donc voilà. Donc voilà comment ça se présente. C'est juste à diamanter recto. Mais je vous disais dans ma première vidéo que si vous le souhaitiez le faire recto verso, vous avez juste à mettre du scotch double face derrière. Vu qu'on voit par transparence, vous pourrez le faire recto verso sans problème. Voilà. Ensuite, dedans, on a, en tout le kit, on a une petite coupelle blanche comme ça qui est assez solide. On a toujours notre stylet rose et un tout petit pain de cire. Voilà, et on a également pour le porte-clés, alors dans ce kit-là, j'ai de la chance, j'ai 2 chaînettes, mais logiquement, il n'y en a qu'une par kit, et un petit mousqueton pour faire le porte-clés, quoi. Hein, voilà. Et ensuite, on a les diamants, donc ce sont des diamants spéciaux. Là, on a pas mal de couleurs pour le petit flamant rose. On a 4 couleurs en diamants spéciaux, et on a un petit noir en diamants normaux. Voilà. Donc, je vais ranger ce premier kit et après, je vais vous montrer juste les porte-clés pour vous montrer à peu près la taille et à quoi ils ressemblent. Donc, voilà pour le flamant rose. Alors, je ne sais pas combien il y en existe dans la collection, mais je sais que Sandrine m'en a offert 6. Donc, c'est déjà pas mal. Mais je ne sais pas du tout si j'ai la collection complète ou pas. Ensuite, donc on a le modèle du papillon. Voilà, le petit papillon. Trop mimi. Ensuite, on a la licorne. Voilà. Ça fait un reflet avec le plastique, je suis désolée. Je vais essayer de vous tourner les modèles pour pas que vous ayez ce reflet. Ensuite, on a le cœur. Voilà. Bon, normalement, c'est dans la catégorie enfant, hein, parce que j'avais vu ça sur une vidéo, ça devait être le monde de Anna. Ils étaient situés dans son Action juste à côté des petites veilleuses, des petites lampes à diamanter, et c'est dans le rayon enfant. On a le magnifique dauphin. Voilà. Et pour finir, donc ça, c'est mon deuxième modèle préféré. Je préférais vraiment le flamant rose, mais le petit chat, je l'adore aussi. Voilà, le petit chat. Trop mignon, j'adore. J'adore ce petit chat avec sa petite fleur et tout. Je trouve ça trop mignon.
Voilà, donc bah encore une fois, merci Sandrine, c'est vraiment très généreux de ta part, mais elle ne s'est pas arrêtée là, et non. Elle a aussi pensé à mes enfants. Donc dernière petite chose qu'il y avait dans le colis, et ça j'étais pas du tout au courant, elle m'a offert 2 livres de coloriage, donc un sur le thème des dragons pour mon fils. Ils sont tout mimi en plus, les dragons, dinosaures. Hein. C'est plus des... Non, je sais pas pourquoi j'ai dit des dragons. Oui, parce que là, il y a des dragons. Ouais, sur la couverture, c'est des dragons, mais à l'intérieur, c'est plus des dinosaures. Ils sont trop choupis. Trop mignons. Et sur le thème des licornes, alors là, ma fille va être aux anges. Surtout qu'en ce moment, elle me voit pas mal colorier. Elle veut colorier avec moi, mais vu qu'elle perd toujours ses livres de colo, bah, elle peut jamais colorier avec moi. Mais là, celui-ci, je vais lui laisser dans ma bibliothèque à moi. Comme ça, quand elle voudra colorier en même temps que moi, elle aura ce magnifique livre de licorne. Voilà, donc c'est tout pour les 2 colis de Séverine. Bon, c'est de Sandrine, pardon. C'est vraiment dommage parce que du coup, vous n'avez pas vu le déballage, vous n'avez pas vu ma surprise. Mais je suis carrément super contente. Ah oui, j'avais oublié, je l'ai rangé, puis je vous le montrais en plus, mon livre. Elle m'avait envoyé une petite carte aussi. Voilà, ma petite Sandrine, elle m'a envoyé cette petite carte-là, donc dans le Diamond Painting, bien sûr, hein, avec un petit mot à l'intérieur très touchant. Donc voilà. Et je vous montrais que je gardais bien toutes vos cartes de tout le monde. Bon, il y en a beaucoup de Stéphanie dedans, parce que c'est vrai qu'on s'envoie souvent des choses. Mais puis Stéphanie, elle adore mettre des cartes. Mais j'ai gardé toutes mes cartes depuis le début. Vous voyez, j'ai une petite Gorgeous, une autre. J'ai vraiment... toutes les cartes de tout le monde qui m'ont envoyé, même les petits mots, même les petits trucs tout simples, les trucs plus travaillés, je garde tout ce que vous m'envoyez. Voilà, donc merci beaucoup Sandrine, ça m'a vraiment très touchée. Voilà, donc la partie cadeau d'une abonnée est terminée. Maintenant, je vais vous montrer mon haul. Et pour finir en dernière partie, pardon, vous aurez mon unboxing que du coup j'ai tourné tout à l'heure. Voilà, donc au niveau du haul, alors, je commence par quoi? Oui, alors, j'ai toujours dit que je ne craquerais pas pour ce genre de matériel parce que j'en ai acheté plein de chez Action et que ça me suffisait. Mince. Mais au final, j'ai quand même craqué à un gros moment de faiblesse. Alors, de quel produit je parle? Des Stickles. Voilà. Je me suis toujours dit, donc ça c'est l'achat que j'ai fait ce mois-ci, je me suis toujours dit ça sert à rien que j'achète des Stickles. J'ai plein de tubes comme ça de chez Action qui sont très jolis, qui valent pas très cher parce que les 2 tubes ça vaut 99 centimes, je ne sais plus. C'est des gros contenants hein, quand même, ceux-ci je sais plus combien ils font 40 millilitres. Donc je me suis dit, même si je vois plein de vidéos avec du Stickles que c'est magnifique, je vois pas pourquoi je vais craquer sur un produit qui est carrément plus cher alors que j'ai déjà tout ce qu'il faut. Sauf qu'un jour où je ne pouvais pas colorier, où j'étais voilà, rêveuse de produits, j'ai craqué, j'ai commandé celui-ci donc sur Amazon. Autant vous dire que j'ai payé ça une blinde, hein, parce que comme je vous disais, les 2 de 40 ml, c'est moins d'1 € chez Action. Celui-ci, il fait 18 ml, donc même pas, encore moins que la moitié. Je l'ai payé 6 ou 7 €, je ne sais plus. De toute façon, je vous mets tout ce qu'il y a dans le haul et dans l'unboxing, je vous mets tout en description si ça vous intéresse. Mais sur Amazon, ça vaut une blinde. Mais j'ai trop tenté, j'avais trop envie de tester. Et bah, j'aurais jamais dû faire cette bêtise. Bon, en même temps, c'était sûr qu'un jour ça allait arriver parce que quand je suis tentée, je résiste, mais au bout d'un moment, je ne résiste plus. Et du coup, bah, pour vous dire à quel point j'ai été carrément conquise, j'ai commencé un nuancier. Comme ça, je vais vous montrer ce que cette teinte donne. Donc, celle-ci, c'est Waterfall. Bon, en français, c'est chute d'eau. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais oui, vous voyez. Oh là là, vous avez vu toutes ces paillettes. Non, mais c'est un truc de malade. Et bah, du coup, vu que je vous ai tourné la vidéo il y a quelques jours, je m'en suis servi sur plusieurs colos. J'en suis complètement amoureuse. Voilà, donc une autre fan de Stickles a débarqué, c'est moi. Sauf que moi, je suis collectionneuse, je suis acheteuse compulsive.
Donc bon, non, là je vais quand même être acheteuse réfléchie parce qu'il est hors de question que j'en achète une dizaine sur Amazon au prix de 6 ou 8 euros. C'est entre 6 et 8 euros. Ou alors il y en a des moins chers, mais vous avez 4,50 € de livraison, donc voilà, c'est pas la peine. J'en ai repéré sur plusieurs sites au prix de entre 2 et 2,75 €. Donc j'attends un petit peu et je me ferai une commande voilà, de Stickles. Vous avez vu comment il est trop beau. Non mais les reflets, les paillettes et tout. Oh, c'est juste magnifique quoi. Donc voilà, attendez-vous à avoir bientôt un unboxing d'un site, je ne sais pas lequel encore, mais de plein de Stickles, ça je vous le garantis, c'est sûr. Voilà. Ensuite, alors ça je l'ai acheté il y a 2 ou 3 semaines, ce livre-là. J'avais complètement oublié de vous le montrer dans mes derniers hauls, donc du coup j'en profite pour vous le montrer maintenant. C'est un des derniers Disney qui est sorti. Donc celui-ci c'est Les Grands Carrés et c'est le à table. Ils sont au prix de 7,95 €, que ce soit chez Amazon, chez la Fnac, chez Cultura, c'est partout le même prix. Et du coup voilà, c'est dans la nouvelle collection. Donc normalement il y a je sais plus combien... il y a plusieurs colos de Disney qui sont parus début janvier, des nouveaux colos. Je sais qu'il va y en avoir au mois de février, au mois de mars et au mois d'avril également. Et à la base, tout ce qu'il y avait entre janvier et avril, j'avais tout précommandé sur Amazon. C'était au mois de novembre, je crois. Et finalement, au mois de décembre est arrivé ce qui est arrivé avec mon petit chat. Et plus l'opération du coup qui était prévu mais pas maintenant, mi-janvier, mi-décembre, j'ai réfléchi et je me suis dit attends, déjà tu vas m'annuler toutes tes précommandes parce que tu vas débourser pas mal de sous et du coup tu ne vas plus avoir le budget pour tout ça. Et quand ils sont sortis début janvier, je me suis dit écoute, est-ce que tu en as vraiment besoin quoi? Parce qu'il y a le bloc grand classique, alors ok, il me plaît à fond. Il y a le grand carré ou c'est le petit, je ne sais plus, non c'est le grand carré pile poil je crois. C'est pareil, il me plaît, mais j'en ai tellement en fait du Disney, j'aimerais tellement, j'en ai qui sont neufs à la maison, j'aimerais colorier dedans mais j'ai pas le temps de colorier dans tout, donc je me suis dit il faut peut-être se calmer, le Disney t'en as plein, t'es en train de t'intéresser à autre chose que du Disney, donc vu que t'en as moins, j'ai fait par ordre de priorité, j'ai plus acheté des hors Disney. Voilà, donc j'ai fait une exception sur celui-ci parce que je le trouvais vraiment très joli. Et aussi, surtout, parce que j'ai vu un colo, toujours le même, sur Facebook. Je l'ai vu apparaître je ne sais combien de fois, de plusieurs personnes, et je le trouvais à chaque fois magnifique. Je vais essayer de vous le retrouver. Et du coup, c'est pour ce colo-là que j'ai craqué. Mais les autres, peut-être que je les prendrai plus tard, peut-être que je les prendrai pas. J'en sais rien, mais là, c'est vrai que ma bibliothèque commence vraiment à plus trop avoir de place. Je n'ai pas de place dans ma pièce pour en rajouter une deuxième, donc il faut que j'y aille par ordre de priorité. Voilà, c'est celui-ci. Le petit Stitch qui se fait un sandwich, là, à la confiture. Il est trop beau quoi, j'en ai vu plein des colos de celui-là et il est magnifique. Alors qu'à la base Lilo et Stitch c'est pas du tout un dessin animé que j'aime, mais voilà, je l'ai trouvé trop beau et du coup j'ai craqué. Mais bon, vous voyez, je l'ai acheté il y a 2 semaines, j'ai toujours pas fait de colo dedans. C'est vrai qu'en ce moment les Disney j'en fais dans mes colos, je vais bientôt vous tourner la vidéo de mes colos et de mes DP, mes produits finis on va dire, du mois de janvier. Sur tous les colos que j'ai fait, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait que 2 petits marque-pages Disney et un colo dans un petit carré. Mais sinon, tous les autres, j'y ai pas touché, quoi. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus hors Disney. Ça va peut-être revenir. Mais du coup, voilà. J'ai acheté celui-ci. Je le regrette pas. Mais bon, pour le moment, je suis moins intéressée par les coloriages Disney, on va dire. Voilà, donc pour Amazon, c'est fini. J'ai fait aussi une petite commande au début du mois de janvier sur AliExpress. Donc on va terminer par ça et après vous aurez la dernière partie de mon unboxing. Donc sur AliExpress, alors déjà, je me suis commandé des pochoirs. Parce que j'aime vraiment beaucoup ceux que j'avais de chez Action. Ce sont les seuls que j'ai, mais je tourne toujours autour des mêmes pochoirs du coup, parce que j'en ai pas une vingtaine, hein. Mais voilà, j'ai eu envie de craquer sur AliExpress. Bon, après, ils n'étaient pas excessivement chers, mais vous allez voir après, du coup, j'ai pu les tester parce que la dernière fois, je vous les ai présentés en haul et voilà, sans les avoir testés. Du coup, je les ai testés et finalement, je suis, voilà, un peu moins enjouée que la première fois.
Donc, j'ai acheté 2 lots différents. Donc, c'est des lots où il y en avait qui me plaisaient, d'autres un peu moins, mais ça faisait vraiment pas cher, hein, comparé à sur Amazon ou chez Cultura. Quand je vois le prix des pochoirs, c'est tout de suite entre 6 et 10 euros. Bon, ils sont peut-être un petit peu plus grands, mais ça fait super cher. Là, pour vous donner une ordre d'idée, il y en a 8 ou 9 dans chaque lot. J'ai payé, je crois que c'est autour de 2 euros et quelques le lot, quoi. 2 ou 4 euros, je ne sais plus, mais c'est carrément moins cher que ailleurs. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai testé. J'en recommanderais peut-être, mais ceci, ouais, je vais vous expliquer. Donc, du coup, dans le premier lot, donc j'ai commandé... Ah oui, je vais vous sortir une feuille pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, le premier pochoir dans le premier lot, c'est celui-ci. Donc, ça peut être pas mal pour faire un fond, mais un petit fond, hein, parce qu'ils sont assez petits quand même. Il y a celui-ci. Les étoiles, donc ça c'est un des pochoirs pour lequel j'ai commandé ce lot là parce que j'avais pas du tout de pochoir avec des étoiles. Ah bah le deuxième, mon préféré, voilà, c'est celui-là qui m'a fait commander ce lot. J'ai pas du tout de pochoir avec des bulles comme ça et j'adore faire des bulles, donc dans mon colo, dans mes colos bien évidemment, hein. Donc du coup voilà, j'adore celui-là et celui-ci on peut, même s'il est petit, on peut le déplacer sur notre colo pour en faire un peu partout ou pour faire un fond intégral, il n'y a pas de problème. Voilà, alors ensuite dans ce lot-là, il y avait celui-là, j'ai même pas vu qu'il y était, bon. Je sais pas si je m'en servirai un jour, mais ça peut servir, on sait jamais, voilà. Mais bon, c'est pas du tout un de mes préférés. Ensuite, j'ai celui-ci, voilà, avec des petits ronds, donc ils sont très fins, hein, les pochoirs. Après, pour un modèle comme ça pose pas de problème, mais vous allez voir, ça va bientôt arriver. J'ai pris celui-ci, donc ça aussi, c'est un des modèles pour lequel j'ai craqué. D'ailleurs, j'en avais un deuxième, voilà. Avec des arbres. Alors ceux-là, j'avais craqué, mais malheureusement, ils sont un peu petits. Donc pour faire en fond, rajouter des arbres ou quoi que ce soit, c'est voilà, sur un coloriage A4, c'est un peu compliqué avec une taille comme ça. Donc peut-être sur des petits colos, peut-être que j'essaierai, je sais pas, mais voilà, c'est un peu tendu, on va dire. Et celui-ci, j'avais pas forcément choisi pour celui-ci. Donc, j'étais très contente qu'il y ait des feuilles dedans. Des feuilles qui font un peu fougère. Et malheureusement, je les ai testées. Et alors là, ça va pas du tout. Comme vous pouvez voir, là, c'est hyper fin et ça se relève. Vous voyez, quand je passe mon doigt, ça se plie. Et du coup, quand on vient frotter, que ce soit avec du pan pastel, j'ai essayé avec les gélatos ou avec les pastels sèches, et bien ça bouge et du coup, ça fait pas joli du tout. Donc, vous voyez, par exemple, ce modèle-là, je pense que je m'en resservirai jamais parce que j'ai été quand même vraiment déçue. Vous voyez, ça s'est tout de suite ouvert et j'ai vraiment été déçue sur le colo que j'avais commencé. D'ailleurs, je ne l'ai pas terminé de ce résultat-là, quoi. Voilà, donc ça c'était le premier lot. Ensuite, j'ai le deuxième lot juste ici. Je vais vous le montrer après, mais j'en avais pris 2 à l'unité. Donc il y en a un, je suis toujours hyper contente. Hein, je m'en suis pas testée, mais il est quand même assez épais. Les petits trucs entre deux, là, l'intérieur, même s'il est troué, ça a l'air de pas se retirer. Donc voilà, c'est pour faire un effet mur de briques, voilà, ou de pierre. Celui-là, je suis trop contente. Donc, je les ai payés un peu plus cher, ceux-là, parce qu'ils étaient à moins d'1 euro pièce. Mais en plus, il y avait des frais de port sur chaque pochoir. Donc, ça faisait un coût comme 2 euros et des bananes, je crois. Donc, bon, un peu plus cher, mais vous voyez quand même un petit peu plus épais. Voilà, donc celui-ci, je suis trop contente. J'ai hâte de le tester. Et j'avais choisi celui-ci parce que j'ai pas du tout de pochoir avec des flocons de neige. Donc dans ma première vidéo, je vous disais que j'étais trop contente et que j'avais trop hâte de tester. Sauf que avec même mes aventures de celui des feuilles, eh bien malheureusement, j'ai peur que là, vous voyez, ça me refasse la même chose parce que tout bouge. C'est hyper fin. Et alors là, si ça bouge au moment où je passe mon truc, bah ça va me faire cracra, quoi. Voilà, donc bon, à voir, à tester, mais je suis pas convaincue, quoi. Voilà. Et donc, enfin, le dernier lot. Donc, j'ai des fleurs comme ceci. Voilà. J'ai des feuilles comme ceci qui font un peu fleurs de Noël ou feuilles de houx. Voilà, au choix. J'ai des feuilles comme ça. Donc ça, c'est pareil. Pour faire un fond, on peut le déplacer. Le pochoir, ça peut être hyper sympa. Hein. J'ai ça.
Celui-ci, je l'adore, mais c'est pareil, il est un peu petit, c'est dommage. Un effet bois. Alors là, pour faire un fond effet bois comme ça, comme si il y avait un énorme arbre derrière, oh, ça peut être vraiment top. À tester. J'ai un fond comme ça, avec des sortes de petites croix et des carrés. Hop, des petites étoiles de toutes les tailles. Donc ça, c'est pareil, on n'est pas obligé de le faire tel quel. Hein. On peut mettre une petite étoile comme ça par là, une à gauche, une à droite, changer de taille et tout. Ça peut être hyper sympa. Et alors celui-ci, j'adore aussi. Ça fait un peu comme des bulles, quoi. Voilà, des ronds, des bulles. J'aime beaucoup ce genre de choses. Et ceci, par contre, je suis hyper contente. Hein. C'est plus les autres un peu plus travaillés, où je m'étais dit, bah tiens, moi qui n'ai pas très doué en fond, pour le moment, ça peut me faire des fonds un peu travaillés sans trop d'efforts. Mais du coup, je pense pas. Je pense vraiment pas. De toute façon, vous le verrez sur mes colos. Hein. Si je réussis, je serai trop fière. Donc, je vous les montrerai, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, bah écoutez, ça y est. Je vous ai tout remontré, on va dire. Hein, parce que ça avait déjà été fait. Mais du coup, bah, c'est dommage. La première vidéo n'est pas passée. Donc, du coup, ce que je vais faire, bah, je vous laisse regarder le dernier morceau de vidéo. Et je vous dis à bientôt. Donc voilà, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo haul. Donc là, ça va être plus un unboxing qu'un haul. Donc ça y est, j'ai reçu les 2 colis que j'attendais. Donc le premier, c'est par celui-ci qu'on va commencer. Je l'ai reçu hier, donc je l'ai juste ouvert pour voir si c'était le bon produit. Et je viens de recevoir à l'instant le deuxième qu'on ouvrira après. Alors, ce sont 2 livres de coloriage. Donc, le premier, c'est pour compléter ma collection. Voilà. Tadam! C'est le Nice Little Town 3. Voilà. Donc, je vous avais dit que j'avais déjà le 4. D'ailleurs, vous allez bientôt le voir ou vous l'avez déjà vu. Je ne sais pas comment je vais poster les vidéos dans ma vidéo produit, coloriage terminé. Parce que j'en ai fait plusieurs, donc ça y est, j'ai réussi à aller dedans et ça a bien confirmé ce que je pensais. J'adore ces colos. Alors c'est dommage, hein, le papier, c'est un papier Amazon, donc pas très épais, mais j'adore les dessins. Voilà, donc du coup, j'ai le 1 en petit, j'ai le 2 en petit, j'ai le 4 en format A4, j'ai le ABCDR qui est un petit peu un hors-série et maintenant j'ai le 3, donc j'ai le 1, 2, 3, 4 et il faut que je fasse mes recherches parce que je vais les acheter au fur et à mesure, mais il me semble que j'ai vu que ça allait jusqu'au tome 11, donc je vais avoir à faire de 5 à 11, donc déjà ça fait pas mal d'achats et en plus il y en a des spéciaux, donc comme oui, j'ai le Saint-Valentin aussi, enfin le Valentine's Days, il y a aussi 1 ou 2 de Noël je crois, voire même 3 peut-être, je sais plus. Je sais qu'il y en a un sur Halloween, enfin voilà, il y a plein de colos différents de cette illustratrice donc qui s'appelle Tatiana Boguema et j'adore son style. Voilà, donc j'ai juste feuilleté le colo vite fait, donc je vais vous le montrer. Voilà, c'est un petit peu différent de ce qu'il y a dans ceux que j'ai déjà. Donc on est toujours sur le même thème, un thème un peu maison, mais vous voyez sur celui-ci, il n'y a pas trop les petites souris et je trouve que les dessins sont un petit peu moins ronds. Ils sont un peu plus droits, un peu plus... ouais. C'est un peu différent, donc je dis pas que j'aime pas, j'aime toujours autant. Bon, il y en a qui font un peu futuriste, qui me plaisent un peu moins, comme celui-ci par exemple, voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup quand même son univers, donc quoi qu'il arrive, je me ferai la collection complète. En plus, alors je vous mets le lien en description parce que je me rappelle plus exactement, mais c'est aux alentours de 5-6 € le colo, donc... voilà, en plus c'est vraiment pas très cher, donc c'est super. Ah bah là vous voyez, il y a une page bonus. Donc là vous voyez, il n'y avait pas de petites souris. Hein. J'ai vu des chiens, des chats, mais il n'y a pas les petites souris habillées comme il y a habituellement. Et donc bonus, qu'est-ce que c'est? Oh, alors ça j'adore. J'aime beaucoup. Voilà, moi c'est ce style-là que j'aime beaucoup. Un peu maison, un peu nature. Les maisons de ville aussi j'aime beaucoup. Bah vous voyez, c'est plus ce genre-là que j'aime bien, quoi. Ouais, c'est très joli. Très, très, très joli. Et ce qui est top, vous voyez, il y en a en format portrait et il y en a aussi en format paysage, comme cela. Donc, parfois, ça change. J'aime beaucoup. Dans le tome 4, justement, j'en ai fait un format portrait. Oh, j'adore ça. Et un format paysage.
Voilà. Ah bah, attendez. Donc, vous voyez, Other My Books. Donc, on a le 1, 2, 3. On a le Christmas. Alors, le Christmas, il est juste là. J'ai failli me le prendre au mois de décembre et finalement c'était un peu tard, donc j'ai pas craqué, mais je pense que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je craquerai cette année parce que comme ça je l'aurai bien avant les fêtes et je pourrai commencer au mois de novembre. Ensuite on a celui, ah bah oui, de Pâques, on a Easter, donc après le 4, le 5, il y en a un qui est marqué Vintage Classic Color Page. Je pense pas que ce soit trop mon style, ça par contre. Ça sort quand même un petit peu de ce style-là, des Nice Little Town. Donc je pense pas que celui-ci, je me le prendrai. Adult Coloring Book. Ah oui, c'est vrai, elle en a du style un petit peu... là, je vais vous les montrer. Cute Girls, Steampunk, Halloween. Ça c'est pareil, hein. Moi je suis vraiment basée sur les Nice Little Town. Donc vous voyez, pour ceux qui n'aiment pas forcément les petites souris et les maisons, il y a d'autres styles de colo de Tatiana Bogema. Mais moi ceux-là je les aime un peu moins. Voilà. Et puis j'ai de quoi faire avec tous les Nice Little Town. Donc voilà, il y en a avec des dragons, il y en a avec des mandalas, des masques, il y a un petit peu de tout. Donc celui-ci, vous voyez, il est un peu plus vieux parce que du coup, on n'a que jusqu'au tome 5. Mais sur Amazon, je suis sûre d'avoir vu le tome 11. Donc s'il y a le 11, il y a forcément le 5, 6, 7, 8, 9, 10 avant. Voilà, donc je vous mets le lien en description. Et du coup, on va ouvrir le dernier ensemble. Ah, il y a un petit pet là au niveau du colis. Bon, le colo, normalement, ça devrait pas... l'avoir abîmé. Alors, avant de l'ouvrir, donc ça va être une grosse découverte pour moi aussi parce que c'est un livre que vous avez dû voir sur énormément de chaînes. Cette illustratrice-là, beaucoup de coloristes l'aiment, beaucoup de copines colo YouTube adorent, et moi c'est une illustratrice que j'aime pas du tout ce qu'elle fait. Voilà, sauf que à force d'avoir vu des tutos sur ces colos, eh bien j'avais envie d'en prendre un. Alors dans tous ces livres, j'ai choisi celui qui me plairait le plus, même si tous les colos vont pas me plaire dedans, c'est vraiment le livre qui me plaît le plus dans sa collection, mais ce sera le seul et l'unique de cette personne-là. Voilà, et donc cette personne-là, c'est... Anna Carlson. Voilà, donc je sais que j'ai des copines colo qui adorent cette illustratrice. Elles font des trucs de ouf avec ces colos, mais c'est vrai que moi en général, je suis pas plus fan que ça. Mais j'avais vraiment, vu que maintenant j'étends mon univers à autre chose que du Disney, je suis sur du Rita Berman, je suis sur du Tatiana Bogema. Les plus grandes que tout le monde adore, comme Anna Carlson ou je sais plus, il y a un homme et une autre femme aussi qui font des colos un peu fantastiques. J'aime pas du tout, mais voilà, celle-ci, je me suis dit qu'il fallait que je teste, et pour l'instant, je ne regrette pas du tout. Parce que déjà, je l'ai pris en édition Mus, donc à force de regarder des tutos, je sais ce que c'est. Ça veut dire que c'est une qualité supérieure. Et je ne l'ai pas payé si cher que ça. Je me rappelle plus non plus du prix. C'était entre 13 et 15 €, mais bon, c'est une couverture rigide, et comme vous pouvez le voir, il est hyper fourni. Je sais pas combien il y a de colos dedans, mais voilà, c'est pas si excessif que ça pour la qualité. Voilà, donc du coup celui-ci c'est le Jewel Box, parce que là du coup c'est écrit, je sais pas c'est en quelle langue, ça ressemble à du comment ça s'appelle, du hollandais quoi, du Netherlands. Voilà, et c'est pas écrit, voilà, c'est écrit Jewelenkindje, mais je crois que, il me semble que son vrai nom, c'est Jewelry Box, quelque chose comme ça. Du moins, il y a Jewel dedans, ça c'est sûr. Donc, c'est le colo où il y a plusieurs... Ah ouais, le papier, il est top, hein. Non, je regrette pas de me l'avoir pris. Même si vous voyez, par exemple, cette première page me plaît pas forcément. J'adore tester les nouveaux papiers. J'ai une abonnée qui m'a fait un commentaire un peu pourri en me disant que c'était bien beau d'acheter plein de choses et de parler, de présenter plein de colos, mais que je parlais jamais de papier et que c'était le plus important. Ok, je lui rappelle à cette petite abonnée que j'ai commencé le colo uniquement en mai dernier, que je suis vraiment une débutante et que pour le moment, je fais des choses assez simple, et mon plaisir c'est d'avoir du matériel, donc que ce soit des livres de colo ou d'avoir du matériel pour colorier. Je commence justement à tester plusieurs sortes de papier. Bon, le papier Amazon on le connaît tous,
je connais maintenant le papier Hachette, je connais maintenant le papier Coloria qui est hyper épais mais un peu... pas plastifié, mais il est un peu... oui, il y a une matière un petit peu plastique dessus. Et donc maintenant, je vais tester celui-ci. Donc avant que je vous donne des conseils sur les grammages des papiers, qui pour le moment, j'y connais rien du tout, je vais déjà apprendre. Voilà, petite parenthèse terminée, mais je vous l'ai dit, hein, je me laisserai plus faire maintenant. Et cette personne, elle peut me remettre un commentaire sous cette vidéo, il n'y a pas de souci. Le dernier, je l'ai supprimé. Et si cette fois-ci, il ne me plaît pas, je supprimerai et je la bloquerai. Comme ça, au moins, on s'embête plus avec les casse-pieds. Voilà, donc je disais papier top. Donc là franchement je suis super contente de pouvoir tester ce genre de papier. Donc vous voyez par exemple ces deux colos là, je vais pas vous montrer tout le colo hein, mais je vais le découvrir un petit peu avec vous. Ces deux pages là je les aime beaucoup. Voilà, je les aime bien. En plus les traits sont assez gros, assez bien noirs. C'est pareil, je suis débutante donc pour l'instant moi cacher les traits c'est pas du tout mon délire. Il me faut des traits parce que sinon je suis un peu perdue et j'aime bien que ça démarque chaque zone. Voilà, donc par exemple, ça, c'est une page que j'adore. Limite, celle-là, j'aime pas trop l'oiseau, j'aime pas trop la tête qu'il a. Celle-ci, ça peut aller. Bah alors ça, quand j'ai vu cette page-là, j'ai adoré. C'est tout à fait mon style. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la nature et les maisons. C'est vraiment ce que je préfère colorier. Alors, pas que de la nature, parce que sinon, tout en vert, je m'ennuie. Mais les maisons comme ça et tout, j'adore. Le mélange des deux, j'adore. Alors, vous voyez, ça, c'est typiquement une page que mes copines colo adorent et que moi, je déteste. Déjà, pour le moment, les portraits, j'ai beaucoup de mal. Même les portraits Disney, c'est pas mon fort. J'utilise toujours les mêmes combos pour faire la peau. C'est pas ce que je préfère colorier et en plus, je ne suis pas une experte. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait le genre de choses que je n'aime pas. Ça passe, on va dire. Mais tout ce qui est un peu, ouais, visage comme ça... voilà, comme ça, j'aime pas spécialement. Bon, ça va. Ah, il est trop mignon. Alors ça, par exemple, une double page comme ça, même si à la base, c'est pas forcément mon délire de faire les animaux, ça peut me plaire parce que justement, ça va m'aider à travailler les fonds. Donc, même si c'est pas ce que je préfère de base, ça peut m'intéresser. Voilà, alors par exemple, cette bague-là, c'est typique. Je l'ai vue colorisée je ne sais combien de fois. Et c'est pour ce genre de colo que j'avais envie d'acheter ce livre. Et pour faire un fond juste sublime, comme je vois certaines qui font ça sur YouTube, qui m'intéressent vraiment, quoi. Ça va, c'est pas mal. Il y a toujours des insectes aussi. Je suis pas fan des insectes non plus, quoi. Vous voyez ça? Non, non. Ça, c'est pas mon délire. Ça, c'est pareil, quoi. Alors, c'est joli, il y a des pierres précieuses dessus et tout, mais bon, les insectes, les personnes... vous voyez, par exemple, j'adore les toiles d'Analine, mais j'achèterai pas ces... Alors, j'en avais mis dans mon panier Amazon pendant un moment, mais j'achèterai pas ce genre de colo parce que les visages, ça me gonfle, quoi. Ça me gonfle réellement. Oh, ça j'adore, voilà, ça c'est mon style, j'adore. Je pense que ça sera peut-être même le premier. Alors je le ferai pas tout de suite, je vais attendre de revenir de vacances parce que j'ai déjà 2 petits colos en cours et un DP à finir, même 2 DP. Donc voilà, pour vous préciser un petit peu dans le temps, donc je sais pas quand est-ce que vous allez avoir cette vidéo. Est-ce que je vous la mets pendant que je suis en vacances pour pas que vous vous ennuyiez de moi, ou est-ce que je vous la mets juste avant de partir, j'en sais rien. Mais en gros on est lundi, je ne sais même pas combien, lundi 24 je crois. Attendez, j'ai ma tablette à côté. Elle est en charge, elle veut pas me montrer. Oui, c'est ça. On est le lundi 24 et moi, je m'en vais samedi. Donc, samedi 29. Donc, il me reste plus que 5 jours pour finir mes encours. J'aimerais finir mes encours et puis après... après, profiter de mes vacances. Voilà, donc ça, j'adore, par exemple. Alors, vous voyez, l'opposé. Je déteste, j'adore. Mais ça, après, c'est vraiment les goûts et les couleurs de chacun. Hein. C'est vrai que quand je vois... je me rappelle plus du nom de cette illustratrice, mais ou de cet illustrateur, par exemple, comme Mythomorphia ou des choses comme ça. C'est pas du tout un univers que j'aime. Mais voilà, celui-ci, je sais que je le finirai pas à 100%. Ou alors, il faut vraiment que le papier soit vraiment top et que du coup, j'ai tout envie de faire. Mais tout me plaît pas dans ce livre. Voilà. Ça, par exemple, vous voyez, ça peut me plaire parce qu'il y a des visages, mais c'est assez petit. J'aime beaucoup l'effet de la chaîne pour faire un effet doré, pour faire un fond. En fait, moi, je m'inspire, voilà. En fait, les colos, ils m'inspirent quand j'ai les techniques ou quand j'ai vu des tutos et que j'arrive à reproduire, j'ai envie de tester.
Mais si j'ai pas forcément les techniques comme là, par exemple, l'effet cheveux, je sais pas du tout le faire. La peau, enfin, je vois aucune raison pour moi, pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, ça peut peut-être changer, pour le moment de faire ce genre de colo, quoi. Voilà, donc je sais pas combien il y a de colo parce que du coup, ça j'aime bien. Il y a des insectes, mais vous voyez, c'est un peu rond, c'est vraiment le style que j'aime. Plutôt que, alors que pourtant une petite fontaine comme ça pourrait me plaire, mais là vous voyez, les traits sont plus rêches, sont plus durs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais j'essaye de, voilà, de vous donner mon ressenti. Bon, on va peut-être pas faire page par page. Un petit arbre, ouais, j'aime bien. Oh, ça, j'aime bien ça. Et c'est pareil, j'ai pris aussi ça parce que bah, du coup, vu que c'est basé sur les bijoux, il y a pas mal de pierres précieuses, comme vous pouvez voir. Celui-là, il me plaît. Pour un visage, il me plaît. Mais il y a pas mal de pierres précieuses un peu partout. Et j'aimerais aussi m'initier à faire des pierres précieuses. J'ai vu quelques tutos sur YouTube qui m'intéressaient plutôt pas mal. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Vous voyez, par exemple, j'adore les fleurs, j'adore la nature, mais là, celui-ci, il me fait un peu peur, quoi. Alors, je suis persuadée qu'on peut faire quelque chose de magnifique, mais je sais pas, c'est trop dur, c'est trop... Ouais. Peut-être, j'arrive pas non plus aussi à supprimer des détails. Parfois, il y a des détails un peu trop, voilà, qu'on peut effacer, mais pour le moment, j'en suis pas encore là, donc c'est peut-être ça qui me manque. Voilà. Thank you. Donc du coup, bah, je sais pas combien il y a de colos dedans, mais allez voir, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont fait des présentations de ce livre. Je sais qu'il date d'il y a un moment. Ouais, voilà, c'est bien ça, hein, Netherlands. 2017, il date. Donc du coup... je pense que c'est ça. Donc oui, effectivement, hein, moi j'ai vu des vidéos sur YouTube il y a 4 ans de ce livre. Donc si ça vous intéresse, allez chercher. Mais il est magnifique. Magnifique. Et je suis contente de l'avoir pris. Parce que bah voilà, même si je sais que Anna Carlson, j'aime pas son univers et que je prendrai pas d'autres livres d'elle. Là, vous voyez, j'ai pas mon côté collectionneuse qui s'ouvre. À moins qu'un jour, je m'ouvre aux colos qui me plaisent un peu moins. Hein, on peut jamais dire jamais, hein, parce qu'au début, je vous disais que moi, c'était uniquement Disney, le colo, et rien d'autre ne m'intéressait. Et au final, je me retrouve aujourd'hui avec des colos hors Disney. Donc, peut-être qu'un jour, j'irai vers cette direction-là. Hein. Mais pour le moment, c'est pas du tout mon but. C'est le seul que vous verrez à l'heure d'aujourd'hui sur ma chaîne. Et c'est sûr, d'ici ces quelques mois, quoi. Voilà. Après, on verra. Donc, je vous mets également le lien. Donc, j'ai acheté tout ça sur Amazon. Hein, vous avez vu les colis. Je vous mets le lien en description et on va s'arrêter là. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!